si dans les faits, en fait, les dés sont pipés. Parce que c'est ce que les gens vont dire. C'est ce que les petites équipes vont dire. Les petites équipes vont dire que les dés sont pipés. Aujourd'hui, mes amis, cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe avec l'arbitrage dans la Liga espagnole parce que quelque chose ne va pas et il faut en parler. Je sais que cette vidéo va déranger beaucoup de personnes. Je sais que beaucoup de supporters de certains clubs vont venir ici peut-être m'insulter, mais ce n'est pas grave. On va essayer d'être le plus objectif possible et on va essayer de décortiquer tout ça. On va essayer de comprendre ce qui se passe avec l'arbitrage de la Liga espagnole. J'ai pas besoin de vous le dire, hier, le Real Madrid a remporté une victoire face au Celta Vigo en huitième de finale de la Copa del Rey. Ils sont qualifiés pour donc les quarts de finale. But de Kylian Mbappé qui est en train de redevenir le Kylian Mbappé que tout le monde apprécie. Quand on aime le football, on est obligé forcément d'apprécier Kylian Mbappé lorsque celui-ci fait de très bons matchs. Donc, victoire 5-2 en faveur du Real Madrid après les prolongations. Il faut également souligner un doublé de Hendrick. Une fois que tout ceci est dit, je ne vais pas forcément parler du match et c'est malheureux, mais je vais parler spécialement de ce qui se passe en fait à la Liga espagnole lorsqu'il s'agit de l'arbitrage et lorsqu'il s'agit surtout d'arbitrer certaines équipes par rapport à d'autres. Et c'est après ceci. Salut à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi personnellement, je suis la Liga espagnole depuis de nombreuses années parce que c'est un football que j'aime. Je suis supporter du FC Barcelone depuis de nombreuses années, mais je suivais également en parallèle, bien entendu, le Real Madrid puisque le Real Madrid c'est notre premier adversaire. Depuis le temps que je regarde le football, bien entendu, avant l'arrivée des VAR, il y a toujours eu dans le football des problèmes d'arbitrage. Et ces problèmes, on les mettait surtout sur le coup de manque de technique qu'il y avait à cette époque parce qu'un arbitre sur le terrain eh bien, ne peut pas tout voir. Et des fois, les juges de ligne non plus ne pouvaient pas tout voir. Des fois aussi des pénaltys non sifflés, et des fautes non sifflées, etc. Mais tout ceci, c'était d'un autre temps. Parce qu'on peut remonter à l'époque même de Pelé, où il a subi des fautes terribles qui n'ont pas forcément été sanctionnées. Je me souviens également d'un match, je ne sais plus si c'était en demi-finale ou en finale de l'Allemagne, je ne sais plus contre quelle autre équipe, où un joueur avait commis une faute énorme sur un autre joueur. Bon, tout ceci, on se rend compte, c'était d'une autre époque. À l'ère moderne de 2024, eh bien, les équipes et les instances du football, que ce soit la FIFA ou l'UEFA, disposent des techniques qui permettent de jauger le jeu de manière à ce qu'il y a le moins de problèmes possibles, le moins de soucis d'arbitrage possible. Nous avons un arbitre central, nous avons deux juges de touche, vous avez des caméras partout sur le terrain et vous avez 3, 4, 5 bonhommes dans une camionnette qui scrutent le jeu chaque minute du match. Donc on ne peut pas comprendre comment une équipe ou un joueur peut à chaque fois passer dans les mailles, passer tout simplement à travers les mailles du filet. Ça ne devrait pas exister ou très peu. Mais lorsque cela arrive en faveur de certaines équipes, et toujours ces mêmes équipes, eh bien, on finit par se poser des questions et on finit tout simplement par se mettre à douter de la véracité des choses. On se met à douter tout simplement des décisions
qui sont prises. Quelle que soit l'équipe qui bénéficie qui bénéficie en fait de cet avantage arbitral, eh bien, ce n'est pas bon pour le sport. Je suis barcelonais. Si le club du FC Barcelone bénéficie une erreur arbitrale, eh bien moi, en tant que supporter de l'ancienne génération, eh bien je ne me sens pas bien dans mes pompes parce que je me dis mince, on a gagné parce que. Alors que lorsqu'une équipe gagne avec son jeu, avec son football, avec ses forces, etc., on se rend compte que le jeu, on se rend compte que la victoire est plus belle. La victoire est meilleure. La saveur est meilleure. Mais si une équipe gagne, tout simplement parce que elle bénéficie d'une erreur arbitrale, parfois on est même amené à se demander si ce n'est pas volontaire, eh bien, cela devient dangereux pour le football, cela devient dangereux pour le spectacle, cela devient dangereux tout simplement pour le sport. On ne peut pas gagner des matchs parce qu'on a des auras, parce que c'est le FC Barcelone, parce que c'est FC Tartampion, parce que c'est FC je ne sais pas quoi. Non, on doit gagner des matchs parce qu'on produit du bon jeu. Dans le football, ça a toujours existé un club ou une équipe qui gagne une coupe, qui gagne un match, eh bien, tout en ayant mal joué. Ça s'est déjà arrivé. On se rappelle de la Grèce qui a gagné la Coupe d'Europe en ne proposant jamais de jeu, en faisant que des matchs nuls, des 1-0, avec un jeu complètement nul. On se rappelle également parfois de certaines victoires de l'équipe de France de Didier Deschamps qui ont gagné des matchs sans forcément proposer un football attrayant. Mais cela, ça se fait, c'est acceptable. Mais lorsque vous gagnez des matchs, ou vous gagnez un match nul, ou bien on vous évite de perdre sur des erreurs d'arbitrage, eh bien, on est en droit de se poser des questions sur la véracité des systèmes qui sont mis en place pour arbitrer le sport. Notamment, surtout quand ces problèmes sont toujours à la faveur de certains clubs, que ce soit le Real Madrid ou le FC Barcelone. Je suis complètement abattu quand je vois, par exemple, on évite de siffler un penalty en faveur d'une petite équipe parce que c'est le FC Barcelone qui est en face. Je suis triste lorsque je vois le FC Barcelone marque un but hors jeu, par exemple, alors que on devrait siffler hors jeu. Lorsqu'on aime le football, lorsqu'on apprécie le football, lorsqu'on apprécie le beau jeu, lorsqu'on aime tout simplement le sport, on ne peut pas cautionner cela. Et c'est pour ça que je ne cautionne pas cela en tant que supporter de ce club, en tant que supporter du FC Barcelone. Mais puisqu'il faut en parler, parlons-en. Lors du Classico, le dernier Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, le premier but qu'a marqué Kylian Mbappé, c'est un très beau but. C'est un très beau but. Mais on ne peut pas parler d'un très beau but si on ne revient pas sur ce qu'il s'est passé avant. Juste avant le but de Kylian Mbappé, il y a eu clairement faute, n'est-ce pas, en faveur de FC Barcelone. Mais cette faute n'a pas été sifflée, cette faute n'a pas été signalée, et dans le même temps, que s'est-il passé? Eh bien, dans le même temps, Kylian Mbappé va réaliser son exploit. Eh bien, le Real Madrid va mener 1-0 au score. Quelle est l'incidence? Qu'est-ce que ça produit en termes d'impact en fait sur le jeu? Eh bien, c'est quoi? Le problème est que le joueur qui a commis la faute sur le Barcelonais, il aurait pu prendre un carton jaune, il ne le prend pas. On aurait pu siffler faute, on n'a pas sifflé faute. Et dans le même temps, le FC Barcelone s'est retrouvé à être mené 0-1.
Ce qui enlève dans un premier temps la qualité du but de Kylian Mbappé, puisque son but, du coup, s'assoit sur une faute non sifflée en faveur, du coup, pour Real Madrid, puisque la faute, si elle avait été sifflée, eh bien, ça aurait été une faute en faveur de FC Barcelone, puisque le Real Madrid aurait été sanctionné d'un coup franc. Ça n'a pas été le cas. Le Real Madrid n'a pas été sanctionné. Et en plus de ça, double peine pour le FC Barcelone, puisque le FC Barcelone va encaisser ce fabuleux but de Kylian Mbappé. Cela n'enlève rien à la qualité de Kylian Mbappé. Cela n'enlève rien à la qualité du but. Ce n'est pas la faute des joueurs du Real Madrid, ce n'est pas la faute de Kylian Mbappé, mais c'est la faute tout simplement de l'arbitre qui était sur le terrain, Monsieur Monzano, qui n'a pas fait son travail, tout simplement. Donc, à partir de là, eh bien, le dé est pipé, le jeu est faussé. Donc, le premier but du Real Madrid, bien entendu, a été inscrit sur cette faute. Ok. Le deuxième but qui va être marqué par Real Madrid, il y a une action également de Kylian Mbappé qui a fait tout seul, qui a gagné son duel face au défenseur du FC Barcelone. Chesney va sortir, va commettre faute sur Kylian Mbappé. La faute existe. Dernier défenseur, puisqu'ils sont face à face, il est avec le gardien. C'est clairement penalty. Le FC Barcelone est sanctionné d'un carton rouge, donc double peine. Carton rouge pour Chesney. Il n'y avait pas pénalty puisque la faute n'a pas été commise directement dans la surface de réparation. C'était en dehors, donc il y a eu coup franc direct. Et Rodrigo, je crois, a tiré le coup franc et but pour le Real Madrid. C'est tout à fait normal et je suis d'accord avec cette décision. Mais que s'est-il passé juste avant? Lorsque le joueur du FC Barcelone a commis la faute sur Kylian Mbappé, l'arbitre, au départ, n'a pas sifflé la faute. Et qu'a fait la VAR? La VAR a rappelé dans l'oreillette l'arbitre pour lui dire « Attention, il faut revenir sur la faute » parce qu'il y a faute. Il va demander donc à l'arbitre d'aller consulter la VAR pour voir s'il y a faute ou pas. Et lorsque l'arbitre, M. Monzano, donc, va regarder, effectivement, il y a faute, il revient sur sa décision, ce qui est normal. Il donne coup franc en faveur du Real Madrid et expulsion de Chesney du terrain, carton rouge. On fait rentrer Iñaki Peña froidement et il va encaisser donc ce but du Real Madrid. Donc double peine, là encore, en défaveur, n'est-ce pas, du FC Barcelone, et ce qui est normal parce qu'il y a faute. Mais ce même arbitre n'a-t-il pas vu les nombreuses fautes de Rudiger? Comment Rudiger a pu terminer ce match sans prendre un carton rouge avec le nombre de fautes qu'a commis Rudiger? Comment, par exemple, un joueur comme Tchouaméni, en défenseur central lors de ce match, n'a pas pris son deuxième carton après avoir pris carton jaune sur la faute qu'il a fait sur le joueur du FC Barcelone. Donc, des fois, les décisions sont prises dans un sens ou dans un autre, mais des fois, on se demande que se passe-t-il? Pourquoi on n'arrive pas à arbitrer un match de façon neutre, de façon professionnelle, comme cela doit se faire? Que ce soit à la faveur de mon club au FC Barcelone ou que ce soit à la défaveur de mon club FC Barcelone. Ce qu'on demande, c'est que les matchs puissent être arbitrés de façon logique. Et c'est pour ça qu'on a introduit la VAR dans le foot, c'était pour apporter plus de justice. Or, on se rend compte que ce n'est pas l'appareil
qui faute. Ce n'est pas je sais pas moi, le logiciel qui gère la VAR qui génère le problème, mais ce sont les interprétations des gens qui sont derrière la VAR, eh bien, qui ont parfois des interprétations qui sont incompréhensible. Si on revient maintenant sur le match entre le Real Madrid le Real Madrid face au Celta Vigo, le but que va marquer Kylian Mbappé, c'est un très beau but, je suis d'accord avec toi. Il est en forme, il est revenu à son meilleur niveau, il est capable de marquer des buts, oui. Mais une fois que ceci est dit, mais comment, juste avant, sur la sortie de Lounine, où à aucun moment Lounine touche la balle. Il touche les pieds de l'adversaire, les deux pieds de l'adversaire, faute. Mais il y a penalty, et non seulement il y a penalty, mais il y a carton rouge aussi pour Lounine. Si on compare les deux actions, on voit que c'est quasiment la même chose qui s'est passée avec le FC Barcelone, qui se passe entre le match de Real Madrid et Celta Vigo. Donc, l'arbitre aurait dû, si c'était par exemple, je ne sais pas moi, si la justice de la VAR était cohérente, eh bien, normalement, Lounine prend carton rouge et il y a penalty pour Celta Vigo. Peut-être que Celta Vigo aurait raté le penalty. Peut-être que Celta Vigo aurait marqué ce penalty, mais à 1-0, Celta Vigo aurait mené 1-0, le Real Madrid se serait retrouvé à 10 au lieu d'être à 11, et ce n'est plus le même match. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on aurait parlé de l'exploit du but de Kylian Mbappé? Non, puisque ce qui aurait primé, ça aurait été le carton rouge et l'expulsion du joueur. Or, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Sur cette même action non sifflée, non seulement l'arbitre n'a pas sifflé faute, la VAR n'a pas rappelé l'arbitre, ni celui-ci n'a pas été jusqu'à voir la VAR justement pour au moins se faire une idée objective s'il y a faute ou non. C'est ça qui est impardonnable. C'est le fait que nous avons une technologie à notre disposition et cette technologie n'est pas utilisée à bon escient pour apporter un éclaircissement sur une action pour dire si oui ou non il y a faute ou pas faute. Je ne dis pas qu'il y avait faute à 100%, bien que tout le monde voit qu'il y a faute à 100%, mais au moins l'arbitre, il aurait pu aller voir. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et comme par hasard, toujours sur cette même action, le joueur est resté par terre, eh bien, on va lancer une balle en profondeur à Kylian Mbappé et qui va marquer aussi ce magnifique but. Tant mieux pour lui. Mais normalement, quand il y a but, il faut revenir sur l'action et aller voir l'action précédente pour voir s'il n'y avait pas faute ou pas. S'il y avait faute ou pas, eh bien là non plus, eh bien il n'y a pas faute, on ne siffle pas. Donc le Real Madrid, au lieu de se retrouver à 10, se retrouve toujours à 11. Au lieu de se trouver mené 0-1, s'est retrouvé à mener 1-0. Eh bien, lorsqu'on mène 1-0, on connaît Real Madrid, ce n'est plus le même match. Faut-il encore se rappeler quand même, pendant les 30 à 40 premières minutes de la première mi-temps, le Real Madrid n'a rien proposé. Alors que Celta Vigo a mis en place un système de jeu bloc bas avec une ligne de 5 défenseurs plus 5 milieux mais très bas, un 5-4-1, on voit que le Real Madrid avait énormément de difficultés pour percer ce bloc bas. Donc, ils étaient dans la difficulté. Donc, à partir de là, effectivement, le fait de leur permettre de gagner ce but de façon presque illégale, eh bien, ça leur a donné eh bien, du baume au cœur qui va leur permettre de marquer le deuxième but. Si vous prenez une voiture, mes amis, qui est cassée,
et que cette voiture, eh bien, vous le poussez, vous le poussez, vous le poussez, vous le mettez en haut d'une montagne. Eh bien, par la gravité, la voiture, vous la mettez au-dessus de la montagne, eh bien, elle va glisser. C'est ce qui s'est passé. En première mi-temps, Real était cassé. Real était cassé, n'arrivait pas à avancer. Eh bien, l'arbitre a permis aux Madrilènes de monter sur la montagne et une fois qu'ils sont sur la montagne, eh bien, il suffit de se laisser descendre et de descendre, de dévaler la montagne et c'est ce que le Real va faire pour gagner son match. Et les pénaltys non sifflés des mains de joueurs qui n'ont pas été sifflés, bref, j'en passe et des meilleurs, ce n'est pas normal parce que cela met le discrédit à la fois sur le football espagnol qui est l'un des championnats les meilleurs en fait pour moi. Je sais qu'en Première Ligue aussi, il se passe de très belles choses, mais j'aime la Liga espagnole. Effectivement, j'aime ce jeu, j'aime ce championnat. Je trouve que ça apporte quand même un certain discrédit à la fois sur les équipes comme Real Madrid ou FC Barcelone ou d'autres qui bénéficient de ces largesses arbitrales et ça porte préjudice également aux petites équipes qui ne bénéficient pas par exemple, des fautes qui auraient pu leur permettre d'aller chercher une victoire, d'aller chercher un match nul, etc. Je sais bien, vous allez me dire que je suis jaloux, etc., que le Real Madrid a gagné 15 Ligues des Champions. Oui, vous avez gagné 15 Ligues des Champions, vous êtes une grande équipe, mais si dans vos 15 Ligues de Champions, si on analyse de façon objective les matchs, certains matchs que vous avez gagnés contre Dortmund, contre Liverpool, contre City, contre Paris Saint-Germain, bref, etc., où vous avez bénéficié de certaines largesses, eh bien peut-être qu'au lieu de gagner 15 Ligues des Champions, eh bien peut-être que vous en aurez gagné que 10. De la même manière que nous, on en a gagné 5, on en a bénéficié peut-être aussi des largesses arbitrales, peut-être qu'au lieu d'en gagner 5, on n'en aura gagné que 3. C'est ni bon pour le FC Barcelone, c'est ni bon pour le Real Madrid, c'est ni bon pour le sport, c'est ni bon pour les joueurs. Parce que lorsqu'un joueur remporte un prix, par exemple, qu'il ne mérite pas par rapport à un autre joueur qui le mérite plus que lui, eh bien, la victoire est moins belle. C'est pareil, que ce soit Lionel Messi, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit d'autres joueurs. Lorsque, par exemple, Ribéry aurait dû gagner le Ballon d'Or et qu'on ne lui a pas donné, ce n'est pas normal. Lorsque Lewandowski aurait dû gagner son Ballon d'Or sous prétexte qu'il y a le Covid, on ne lui donne pas, ce n'est pas normal, etc., etc., etc. Il faut que le football, quand même, soit un sport un peu plus transparent. Il faut que le football, il faut que le système vraiment se mette en cause. On ne peut pas continuer à produire du football, du beau spectacle si dans les faits, en fait, les dés sont pipés. Parce que c'est ce que les gens vont dire. C'est ce que les petites équipes vont dire. Les petites équipes vont dire que les dés sont pipés. Voilà, c'était mon coup de gueule pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de votre famille. Je sais que cette vidéo, soit elle ne va pas faire de vues, soit elle va être bloquée, soit je vais me faire insulter. Mais ce n'est pas grave. Je dis ce que j'avais à dire et je trouve que c'est important. Encore, je le précise, je porte la faute sur personne. Je dis tout simplement que ce soit en faveur du FC Barcelone, que ce soit en faveur du Real Madrid, que ce soit en faveur d'Atlético Madrid ou quel que soit le club, ce n'est pas bien de faire cela parce que ça tue le sport, ça tue le football et ça jette le discrédit sur un joueur comme Kylian Mbappé qui fait des efforts pour revenir au plus haut niveau, qui fait des efforts pour marquer des buts. Mais si on lui permet de marquer des buts sur des fautes non sifflées, du coup, c'est moins joli. Voilà, prenez soin à vous.